La 11e édition de la Grande Guignolée des médias vient d'être lancée et la récolte d'argent et de denrées non périssables durera du 24 novembre au 24 décembre. C'est Monseigneur Jean-Guy Couture qui a lancé l'idée originale et il s'implique toujours dans cette tradition annuelle. Monseigneur Couture, bonjour. Bonjour, Mélissa. Donc, donc où sont les points de collecte là, pour la Grande Guignolée des médias? Ah, ça dépend des endroits. Dans la région, il y a 53 points de collecte. À Jonquière, les principaux carrefours. À Chicoutimi aussi, il y en a à la baie. Il y en a au Lac-Saint-Jean, à Alma, puis il y en a à Dolbeau. Alors, les gens, ils ne peuvent pas éviter de passer sur un point de collecte. À tel point que, depuis quelques années, on demande aux caisses populaires de nous fournir des petits cartons qu'on remet aux gens qui ont donné, de façon à ce qu'ils peuvent dire au point, ils vont en passer 2, 3, des fois 4 points de collecte. Alors, ils peuvent dire, voici, j'ai déjà donné. Et après le 1er décembre, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire des dons? Il y a toujours moyen de faire des dons, d'abord en argent dans les caisses populaires, dans ce qu'on appelle les grands amis de la Grande Guignolée, les amis de la Grande Guignolée, comme Jean Coutu, Loblat et Maxi, puis la Banque Laurentienne. Ça, c'est les 3 grands commerces qui ramassent des dons, ramassent des biens périssables, non périssables aussi, dans leurs magasins pour donner à Moisson, Saguenay, Lac-Saint-Jean, par exemple, et qui répartissent ça après coup. Alors, les autres, ils vont ramasser tant que les gens, au moins jusqu'au 24 décembre. OK. Donc, justement, ma prochaine question, c'est comment est-ce que les denrées non périssables et l'argent vont être distribués par la suite? Ce qui est récolté au point de collecte dans les rues, ça, c'est donné à la soupe populaire de la localité. Ce qui est ramassé à Jonquière, ça va à la soupière de Jonquière. Ce qui est ramassé à Chicoutimi, ça va à la soupe populaire de Chicoutimi, et ainsi de suite. Parce qu'il y a 6 soupes populaires dans la région, et il y en a 2, au moins, je ne sais pas plus, là, qui ont des succursales. Okay. Alors ça, c'est ce qui est donné localement, va localement. Ce qui est donné, je dirais d'une façon générale, soit au poste CBJ, puis qui en ramasse aussi, dans les magasins, les grands, quand je disais, les grands amis de la soupe populaire. Ça, c'est réparti après coup. Ce qui est donné à l'évêché aussi, c'est réparti après coup. Okay. Entre les 6. Parce que même s'il y a des succursales, il y a 6 administrations de soupe populaire, indépendantes les unes des autres. Et comment se compare la région en termes de générosité par rapport aux autres? Bien, je ne connais pas toutes les régions, mais quand je prends, par exemple, les annonces à la télévision sur ce qui est récolté à Montréal, moi, je me dis, des fois, proportion gardée, nos gens sont plus généreux ici. Et comment peut-on participer comme bénévole à cette guignolée? Bon, il y a des numéros de téléphone. Là, je ne l'ai pas par cœur, là, 543, c'est à Chicoutimi, qui recueille les noms. Je l'ai peut-être dans mes papiers. Mais on peut continuer. Oui, on en reviendra par la suite. De toute façon, les gens peuvent donner leur nom, puis ils sont référés si c'est des gens de Chicoutimi, ils sont référés aux responsables de Chicoutimi. Si c'est des gens de la baie, ils sont référés aux responsables de la baie. De toute façon, ça prend à peu près 600 bénévoles pour la région, pour le 1er décembre. Est-ce que c'est le nombre que vous attendez pour le 1er décembre, 600 bénévoles? En général, on a assez de bénévoles. C'est sûr que quand il fait un très mauvais, mais là, au 1er décembre, c'est pas très tard. On n'aura pas un gros froid, j'espère. On vous le souhaite. Et est-ce que la guignolée, c'est le seul moyen de financement des soupes populaires? Non, parce que la Grande Guignolée, en général, ça recueille à peu près entre 70 et 75 des budgets de nos soupes populaires. Alors, il faut aller chercher le reste. Bon, le bénévolat fait que ça coûte moins cher, mais la nourriture, c'est pas du bénévolat, il faut la payer. Moisson Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui donne un peu de nourriture. Alors, le restant, d'abord, les gens qui viennent aux soupes populaires, en général, on leur demande $1 par repas. Alors, ça donne un petit montant. Et je regarde comme à Chicoutimi, il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de payer leurs $. Alors, c'est à Saint-Vincent-de-Paul qui est là à l'entrée, puis
qui donnent un coupon pour la soupe. Puis eux autres vont payer le dollar à la place du bénéficiaire. OK. Parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens. Et combien avez-vous ramassé l'an dernier? 222 531 et 21 cents. Mon Dieu, c'est précis. C'est précis, hein, parce que j'ai le chiffre ici. Et combien... Mais c'était une augmentation d'à peu près 11 sur l'année précédente, 2009. Donc, est-ce que vous voyez une augmentation par rapport aux autres années? Ah, il y a eu une augmentation, je dirais, à tous les ans, mais c'est pas toujours de 11 Ben, au début, comme on a commencé juste une soupe populaire, puis on avait juste un endroit pour recueillir les dons, on avait ramassé 16 570. La deuxième année, on a doublé, 33 000. La troisième année, on était rendu à 61 000. La quatrième année, ça a monté vite au début. Et à quoi vous attribuez ça, cette hausse? C'est parce que c'était mieux connu. Au début, c'était pas connu, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il y avait plus de soupes populaires. Première année, on ramassait juste pour la soupe de Chicoutimi, qu'il n'y en avait pas d'autres. OK. Mais quand les autres soupes populaires ont été fondées puis ont ouvertes au public, bien là, il fallait ramasser des fonds pour eux autres aussi, puis on ramassait à plusieurs endroits. Hein. Et c'est quoi le montant que vous espérez cette année? Ah, bon, on espère toujours avoir autant que l'année d'avant, même plus, parce que les besoins sont plus grands. Les besoins sont plus grands parce que la nourriture coûte pas mal plus cher maintenant. Hein. Les frais de transport, il y a beaucoup de cette nourriture-là qui nous vient par transport de camions et tout ça. Alors, vous savez que le camionnage, comme le voiturage, aujourd'hui, ça coûte plus cher, beaucoup plus cher. L'essence a monté beaucoup. Alors, il faut aller en chercher plus. Et la demande dans les soupes populaires est-elle en hausse? Ça dépend. Ça dépend. J'avais des chiffres, là. Je regarde, par exemple, à la soupière de Jonquière. Ça a diminué un peu l'année passée. Pour la bonne raison qu'au local, ils ont eu un bris d'eau. OK. Hein? Alors, ils ont été envahis par les eaux d'égout qui ont fermé pendant deux semaines, 2 mois, je ne sais pas trop. Alors ça a fait baisser la clientèle un peu. Il est obligé d'aller ailleurs. Mais en général, ça monte. Je regarde comme à Dolbeau-Mistassini, ça a monté. Il avait donné 6 000 repas l'autre année avant. L'année passée, il en a donné 5 000. OK. C'est une augmentation assez considérable. Bien, merci beaucoup, Monseigneur Couture. C'est déjà le temps qu'on avait. Donc, j'avais avec moi Monseigneur Jean-Guy Couture qui a lancé l'idée originale de la Grande Guillonnée des médias il y a environ 20 ans. Donc, la Grande Guillonnée qui sera dans la région le 1er décembre prochain. Il est aussi possible de faire des dons jusqu'au 24 décembre. Merci et à la semaine prochaine.